Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Atlético de Madrid pour le match retour de la Coupe du Roi pour aller en finale. C'est le Barça qui se déplace à l'Atlético après un match aller complètement fou, 2 buts dans la toute fin de temps réglementaire et additionnel pour l'Atlético, score final 4-4. On va commencer par parler de l'Atlético qui clairement va très mal. On les a battus il y a quoi maintenant 3 semaines chez eux sur le score de 4-2 alors qu'on était mené 2-0 à la 70e minute. Après ça, franchement, on les avait quasiment écartés de la Liga. Ils nous ont encore plus facilité la tâche puisqu'ils ont fait match nul contre l'Espagnol de Barcelone alors qu'ils menaient 1-0. Un penalty complètement stupide encaissé par Clément Lenglet. Ce qui fait que grâce à la victoire qu'on a obtenue 4-1 contre Girona, on est maintenant à 9.2 pour cette course au titre qui est, je pense, terminée pour eux. Pour la Liga. En Ligue des Champions, c'est pareil, ils ont été éliminés au tir au but en 8e de finale contre le Real Madrid, comme d'habitude dans la polémique, puisqu'il n'y a aucune victoire du Real Madrid sans polémique. Et donc, il leur reste la Coupe du Roi, tout simplement. Et du coup, mentalement, c'est pas ouf pour eux. Mentalement, c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce qu'on doit en profiter? Ça, on le verra sur la partie pour le Barça. On va d'abord se focus sur l'Atlético. Concrètement, l'Atlético, c'est une équipe qui, physiquement, est largement au-dessus, je pense, de toutes les équipe de Liga et peut-être même d'Europe. Je vois pas une équipe meilleure physiquement. Peut-être l'Inter, ça doit se battre et encore même pas sûr. Donc voilà, on est sur l'une des, voire la meilleure équipe niveau physique de toute la planète. Donc forcément niveau physique, ils sont au-dessus. C'est des joueurs qui peuvent courir concrètement 90 minutes sans être essoufflés. J'abuse bien évidemment, c'est dans l'abus, mais on en est vraiment pas loin. C'est une équipe qui physiquement va surpasser tout le monde et en plus, c'est une équipe qui est à l'opposé de notre style et un style qu'on déteste énormément, c'est-à-dire mettre le bus, défendre, faire des fautes, subir et marquer un but sur des contre-attaques. Ce qu'on a très clairement vu sur la confrontation qui était il y a 3 semaines, c'est ce qu'ils avaient fait, 2 buts sur contre-attaque et ils ont fait que défendre. Ça, on s'y attendait, on va s'y attendre forcément demain puisque cette vidéo sort mardi, que le match est mercredi. C'est ce qu'on attend de l'Atlético, on va pas attendre à ce qu'ils fassent du jeu. Donc clairement, ça va pas être une équipe qui va nous plaire ou une équipe où on va les voir jouer. Non, ça faut pas s'attendre à ça de la part de l'Atlético de Madrid. Ça, c'est clair et net. Et le pire, c'est que malgré le fait qu'ils font ça, ils ont un effectif franchement qui est fou. Je l'ai dit, le 3e meilleur effectif de la Ligue espagnole. On parle de joueurs comme Julián Álvarez en attaque, Antoine Griezmann, ils ont des Rodrigo de Paul, Jan Oblak, des joueurs vraiment très très bons. Ils ont aussi également le fils Simeone, Giuliano Simeone, qui est très bon en ce moment, il est en pleine bourre. Donc non, ça va être compliqué clairement, mais moi j'ai beaucoup de confiance sur ce match parce que, comme je l'ai dit, niveau mental, l'Atlético va très mal, d'autant plus qu'ils seront privés de Robin Lenormand qui est, si je dis pas de bêtises, blessé. Donc il est blessé, il est sorti blessé face à l'Espagnol de Barcelone, donc on ne le verra pas sur ce match. C'est quand même un élément très important pour moi de cette équipe de l'Atlético, donc c'est pas à prendre à la légère, très clairement. Pour eux, ça va être très compliqué de faire sans lui, voilà, mais à voir comment ils s'en sortent parce qu'ils ont quand même des bons défenseurs et même ils peuvent s'en sortir très bien sans lui. Voilà, ça, on a fait le tour concernant l'Atlético. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. On va passer du coup au Barça. On ressort du coup d'une victoire 4-1 contre Girona, une victoire où franchement on a un peu plus donné, c'est clair, que face à Osasuna où là on était vraiment en gestion dès la 20e minute. On a dû un peu plus donner tout simplement parce qu'on a eu 2 pénaltys volés, on a galéré à marquer, on a marqué sur un vieux coup franc dévié de merde, donc voilà. Et ensuite ils ont égalisé, donc là on a encore dû se donner. Globalement on n'a pas utilisé beaucoup d'énergie, mais on est beaucoup moins fit que l'Atlético parce qu'en plus on a un match en plus et on a 2 matchs à venir, donc il faut prendre ça aussi en compte. L'Atlético, leur saison, franchement, si on est net, elle est quasi terminée. Il leur reste ce match-là et une potentielle finale, c'est tout. Pour eux, c'est terminé la saison. Donc, dans les têtes, c'est pas la même chose dans les deux sens, que ça soit dans le fait qu'ils soient éliminés, mais aussi dans le fait de se dire, ouais, il nous reste que ça. Donc, allez, on y va, on donne tout sur ça. Nous, on peut se dire, ouais, il nous reste la Ligue et la Ligue des Champions. Peut-être qu'on jette la Coupe du Roi. Si tu dois choisir un, forcément, tu jettes la Coupe du Roi. Tu vas pas jeter la Ligue des Champions pour la Coupe du Roi. Soyons honnêtes. Malgré tout, je trouve qu'on a quand même bien géré les rotations.
rotation. Hormis, j'enlève ces deux joueurs-là, Koundé et Yamal, qui eux, niveau forme, fit, c'est cataclysmique, qu'on se le dise. Alors pour Yamal, c'est très compliqué. Pour Koundé, je suis pas forcément très inquiet parce que ce mec est un fou furieux. Il s'entraîne avant les entraînements, il s'entraîne après les entraînements. Je pense qu'il s'entraîne 2 fois plus que tout le monde à l'entraînement. Enfin bref, c'est vraiment un mec qui est très fit, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va pas se mentir. Il a joué 120 minutes lors de la trêve internationale sur le dernier match. Il a aussi été titulaire. Je sais pas s'il avait joué 90 minutes sur le match aller, mais il était titulaire, ça c'est sûr. 90 minutes contre Osasuna, 90 minutes contre Girona. Donc ça c'est sûr, si on peut le faire tourner, faut le faire tourner le plus rapidement possible Koundé parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin de lui. Gérard Martin et Hector Fort à droite, ce sera pas du tout la même chose. C'est un élément qui est remplaçable Koundé, un peu comme Yamal, un peu comme Pedri. C'est des éléments très très compliqués. Et ça va être compliqué, on va pas se mentir, ça va être très dur de faire tourner Koundé tout simplement. Mais par contre les autres, je trouve qu'on a plutôt bien géré leur rotation. Baldé n'était pas titulaire face à Girona. Je vais pas mentir que sur le moment j'avais pas trop compris le choix de Flick. Mais en fait c'est vrai que maintenant qu'on l'a fait, ça semble pas si con que ça. Là il est fit. Je pense qu'il peut jouer encore quelques matchs d'affilée. Alors que c'est sûr que jouer 3 matchs en 5 jours, ça aurait été très compliqué. Là au moins il est bien. Après concernant les autres joueurs, franchement tout va bien. Rafinha il a pas joué de toute façon, donc lui il va bien. Lewandowski était sur le banc contre Osasuna, donc ça devrait aussi aller pour lui. Pareil, Pedri est un peu sorti contre Girona de source sûre, alors quasiment pas, mais il est sorti c'est sûr. Osasuna j'ai pas le souvenir, je sais plus s'il est sorti, donc il s'est légèrement reposé on va dire. Après tous les autres milieux c'est bon, tous les autres joueurs en fait c'est bon, même Inigo parce que on va être clair, c'était une blessure diplomatique sa blessure. Koubarsi pareil c'est fit, Araujo fit aussi. Donc concrètement, hormis les deux joueurs qu'on a cités, Yamal et Koundé, au niveau physique, je trouve qu'on n'est pas si dégueu. Et ça va jouer, franchement ça va jouer parce que je vous le dis, si on perd je sais pas moi 3-4-0 assez vite ou on gagne 3-4-0 assez vite, les deux joueurs à sortir absolument c'est clairement Koundé et Yamal. Et après il faut faire sortir en priorité les joueurs essentiels du type Pedri, du type Lewandowski, du type Rafinha, du type Inigo Martinez. Ça c'est les priorités je trouve. Mais bon de toute façon c'est peu probable qu'il y ait un 3-4-0 et je vois pas un match qui se décante dès la première mi-temps. Je vois pas un gros score dès la première mi-temps. Par contre ce qu'on va devoir faire et sur lequel on va appuyer, c'est clairement l'efficacité et l'entame de match. Ça va jouer là, on a vu, si on avait été plus efficace, on aurait marqué plus de buts, égal il serait pas revenu à 4-4. Égal, il y aurait probablement 5-6-2. Égal, on y va avec l'équipe B sur ce match. Là, t'as 4-4. Et en plus, les entames de match, elle était cataclysmique. Si on fait pas une entame de match aussi dégueulasse que sur le match aller, je vous le dis, il y a pas 4-4. Il y a 4-0 et fin du truc. On prend 2 buts en 9 minutes sur... Alors, je vais pas vous mentir, j'ai même pas vu le premier but parce que tout simplement, pour moi, c'était impossible qu'on prenne un but au bout d'une minute. Je suis arrivé à la seconde minute, je vois quoi but. J'étais désespéré déjà. Et tu prends 2 buts, je pense, sur contre-attaque. Donc non, c'est sûr qu'il va falloir être concentré. Bon début de match. Et après, de toute façon, je pense que sur le long terme, bien évidemment qu'on est meilleur que cette équipe, c'était efficace, je ne vois pas trembler face à cette équipe de l'Atlético, mais clairement, si on gagne ce match, le triplé, attention, on peut très clairement le faire. On a 9 points d'avance sur l'Atlético sur la Liga, 3 sur le Real. On a un super parcours intéressant pour la Ligue des Champions. Il te reste un match face au Real en finale alors qu'on les a bousillés sur les 2 derniers matchs qu'on a joués. Clairement, il y a moyen de faire le triplé. Bon, on va finir cette vidéo par le 11 idéal. Au goal, Sechny. À droite, Koundé. À gauche, Baldé. Défenseurs centraux, Inigo Martinez, Koubarsi. Retour de Koubarsi. Pas trop confiance en Araujo. Je trouve que la relance est quand même très limitée. Et casser des lignes contre l'Atlético, c'est quand même très important. Donc non, je trouve quand même que Koubarsi reste un meilleur choix que Araujo. Au milieu, je mets Pedri et Frenkie de Jong en double pivot avec Frenkie de Jong un peu plus bas. Frenkie de Jong, j'ai pas parlé de son match, mais c'était du grand n'importe quoi son entrée face à Girone. C'était incroyable ce qu'on a vu. Je crois qu'on se rend pas compte du niveau atteint actuellement par Frenkie de Jong. En numéro 10, Fermin Lopez. À droite, Yamal. En numéro 9, Lewandowski. Et à gauche, Ansu Fati. Mais non, je rigole, c'est Poisson d'avril, c'est mon petit Poisson d'avril. Et oui, on est le 1er avril, faut bien rire. Non, je rigole, pas Ansu Fati qui n'a pas joué, qui s'est entraîné, je crois, qui s'est chauffé face à Girona, mais voilà, sans plus. Ce sera bien évidemment Rafinha à gauche, ça paraît logique. Donc voilà, 11 classique, je pense que c'est notre 11 parfait qu'on aligne à tous les matchs. Encore une fois, je le répète, faut faire tourner sur ce match s'il y a moyen, parce que clairement, c'est le match entre guillemets le moins important qu'on peut avoir sur les matchs qui arrivent, parce qu'on va pas faire tourner contre le Betis Séville, faut pas croire. Il y en a qui sous-estiment trop, je trouve, le Betis Séville, c'est pas une équipe de plouc. Le Betis Séville, vraiment, enlevez-vous cette idée de la tête. Vraiment,
très vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celle qui vous arrange et vous le regardez. Je suis également sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.